Salut les lions, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour votre été. C'est bientôt le solstice d'été. Donc, voilà, c'était le moment de faire un peu les tirages par signe astrologique. Ceci est un tirage général pour les lions. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, bon, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis, si vous avez envie, allez voir votre ascendant. Parce que des fois, il y a aussi des messages pour l'ascendant. C'est parti, je tire l'énergie globale. Les émotions, les sentiments, les relations, le projet professionnel. On regarde les acquis et on regarde l'élévation personnelle, l'évolution, le bien-être. Enfin, on verra ce qu'il y a comme conseil. Je prends aussi des cartes dans le tarot, la sagesse des anges, pour couvrir. Et après, nous verrons ce que ça dit. Voilà. Allons voir. Alors, l'énergie globale qui vous accompagne, vous influence, vous soutient pendant l'été. Qu'est-ce qu'on a là? On a une belle carte dans le domaine de la spiritualité. Ça parle de mouvement accéléré, mais on voit bien cette connexion. On voit ici la conscience, en fait, d'appartenir à cet univers et peut-être de pouvoir échanger comme ça, se connecter à tout ça. Et un beau roi de denier, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Et pourtant, avec une ouverture ici. Alors, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Eh ben, dis donc. Tout s'arrange merveilleusement bien pour vous. Oh, une période très bénéfique l'été, là, pour vous. Hein. On voit bien. Alors, très bénéfique dans la matière et apparemment très connecté avec une belle ouverture au niveau de la spiritualité. Alors, que demander de mieux, hein? On regarde les émotions, les sentiments, les relations. Là, on vous conseille grandement d'écouter, c'est pour ça qu'on nous montre ces reliances, d'être vraiment dans votre intuition, dans vos ressentis, parce que là, on voit avec le 9 la fin d'un cycle, avec le 9 d'épée. Donc, les épées, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile, hein, c'est vraiment au niveau de la tête, des pensées, etc., parfois des conflits. Et là, on voit que ça va travailler pour vous cet été sur la peur, les peurs infondées. En fait, on vous conseille certainement de changer d'état d'esprit parfois. On voit ici parfois des personnes qui, dans toute situation, envisagent le pire, comme ça elles se disent « je ne serai pas déçue ». Et puis aujourd'hui, ce genre de comportement, de pensée, de fonctionnement, c'est plus approprié parce qu'aujourd'hui, on veut que vous preniez conscience que quand vous vous attendez au pire, vous êtes en train de créer des prophéties autoréalisatrices. Et ça, c'est quelque chose à comprendre. Donc, on vous conseille de laisser l'inquiétude derrière, de ne pas la laisser prendre des proportions exagérées, de ne pas faire des nuits blanches, quoi. De recentrer vos pensées. Et pour être dans le juste, quand vous recentrez vos pensées, il faut être dans vos ressentis, pas dans le mental, dans l'intuitif.
dans tout ce que vous pouvez percevoir. C'est pour ça qu'il y avait ça, voyez? Parce que là, comme ça annonce la fin d'un cycle, pour moi, c'est un changement d'état de conscience. C'est arrêter de créer des peurs, ou arrêter de créer des pensées négatives à cause de vos peurs, parce qu'en fait, vos pensées sont créatrices. Et ça, c'est ce que vous pouvez comprendre cet été, puis dire maintenant, ça suffit. Je sors de mes peurs. Je vois le meilleur au lieu de voir le pire. Et du coup, je crée le meilleur au lieu de créer le pire. Ah ouais, ça rigole pas, hein? Le projet professionnel, etc. On voit l'équilibre. On voit que vous avez vraiment tous les outils en main. Pour vous, c'est important de maintenir votre propre équilibre. Voilà bien pourquoi on vous donnait ces bons conseils. Là, on voit le 5 de denier. Et on vous rappelle, ah c'est quand même dingue hein, les lions là, pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, craintes à propos de l'argent, etc. Alors, c'est pour ça qu'on vous parle de rééquilibrer, c'est la suite de ce qui a été dit avant, mais ça commence par vos propres pensées. Quand vous comprenez que vos pensées sont créatrices et quoi qu'il se passe dans la matière, vous changez votre manière d'appréhender les choses. Du coup, vous changez les choses en elles-mêmes. Donc, c'est le moment de sortir de pensées qui manifestent des difficultés. Voilà, c'est le moment de sortir des peurs par rapport à l'argent, au bien. Là, on voit, hein, et on vous dit que vous pouvez demander de l'aide hein, aussi. C'est aussi le moment de sortir de ce « moi, je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne, etc. » Que là, pour vous, eh ben, si vous avez besoin, faites-vous aider, demandez de l'aide pour retrouver ce parfait équilibre avec tous les outils que vous avez en main pour aller de l'avant. Eh ben, ils sont clairs là avec vous. Hein? Alors, les acquis, les biens. Bon. Un beau 8 de bâton, des beaux feux d'artifice. Il se passe trop de choses. Ben, ça bouge hein, pour vous, ça bouge cet été. Alors, stress causé par de nombreuses opportunités et pourtant positives. Donc, vous voyez, même les opportunités positives, parfois vous stressent. Mais non, juste réjouissez-vous, juste prenez ça comme... yes, là c'est le feu d'artifice, la fête, il y a des événements inattendus, il y a des changements qui peuvent être très rapides, il y a la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. En plus, vous êtes multitâche, donc pas d'inquiétude. Mais pour tout ça, ben maintenant, il faut sortir de l'illusion aussi. Et puis, il faut vous regarder en face. Il faut aussi avoir ce courage de voir là où vos fonctionnements sont encore dans l'ombre pour les reconnaître, les accueillir et les transformer en lumière et rééquilibrer le juste équilibre en vous pour que toutes ces belles choses puissent être vécues comme des belles choses, pas comme du stress. Parce que c'est là, hein, ça bouge pour vous. Hein. Super sympa. Mais comme c'est dans les acquis, je pense que vous êtes capable de le faire, justement, ce switch au niveau de votre propre fonctionnement. Élévation, évolution personnelle. Oh, une belle flamme qui s'allume là, une belle passion enflammée. Ah, ben vous voyez, si vous sortez, si vous mettez tout ça en pratique, c'est la fin d'une période difficile pour vous. C'est les choses qui s'améliorent. C'est un soulagement bienvenu et enfin, vous pouvez trouver la paix. C'est la fin d'une forme de dépression ou de mal-être, carrément. Hein. Donc, et du coup, on met tout ça en pratique, on clôt, on fait, parce que c'est le 6, hein, on fait le choix de fonctionner autrement, on fait le choix de comprendre que ça peut être autrement, on fait le choix de demander de l'aide s'il y a besoin, de sortir des peurs, de s'auto-analyser, de se regarder en face, d'être
OK là-dessus. Et pouf, on voit une belle élévation, une belle nouvelle énergie enflammée, une passion enflammée qui arrive pour vous. Donc ça, c'est génial. Mais c'est en faisant ce qu'il y a à faire. Voilà, voilà, voilà. C'est joli comme tirage. Que de bons conseils. C'est tellement clair, là, je peux vous dire. Hein. Donc, voilà. Devenez ce roi-là de denier complètement posé, accompli. Ben, là, quand je vois terre à terre, en fait... Ça me fait rire parce que ça me fait un petit peu penser à cette réflexion quand on a peur de choses et d'autres. Devenir plus terre à terre, c'est aussi dire, mais attends, j'ai peur de quoi? Mes peurs, elles sont en lien avec le passé c'est fait, hein, je ne vais pas revivre la même chose. Ou avec le futur potentiel, j'en sais rien. Donc maintenant, je reviens dans le présent, je profite de la vie, je sors de mes peurs et je vis, quoi. Monsieur Béline. L'étoile de la femme, énergie féminine, l'énergie d'amour, de partage, d'éveil. Cette marque-là sur le front où on voit cet éveil. On voit l'influence de Vénus. Donc pour vous, on vous dit aussi douceur, empathie pour vous-même, hein, amour de vous-même, etc. La meilleure version de vous-même, laissez s'exprimer le féminin. Vous n'êtes pas juste le lion qui doit se battre, enfin, le lion, quoi. Non, non, il y a cette part féminine à laisser émerger pour vous aussi. Ah, puis alors ça, mais comme elle tombe bien celle-là, départ, envolez-vous. Et pour ça, détachez-vous, éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Il y a du changement, il y a une direction nouvelle à prendre qui vous permet l'évasion d'une forme prison. Et là, la forme prison, c'est votre propre mental, votre propre fonctionnement, c'est vos peurs. Donc, c'est un choix, c'est le choix de m'éloigner de ça, d'essayer. Prenez ça comme un jeu, essayez de vivre autrement, puis vous verrez ce que ça donne. On risque quoi, en fait? Hein? Fatalité, on risque quoi? Le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières. Eh bien oui, je pense que vous êtes arrivé à vos limites, à la finalité d'un fonctionnement. Il est temps. Hein? Il y a des choses comme ça. On croyait que c'était une vérité vraie, absolue et pour toujours, et plus rien n'est vrai, absolu et pour toujours dans la période qu'on vit. Tout est en mouvement. La seule vérité, c'est que tout bouge tout le temps et qu'on ne sait pas. Donc laissez-vous porter, faites péter les frontières, allez-y, osez, échange aussi. Ben oui, parce qu'on change une site. Ouais, il y a du changement. Il y a vraiment, vraiment du changement dans l'air. Parce que pour vous, il est temps. Moi, c'est comme ça que j'y prends. Hein. Regardez ça. Les nouvelles qui arrivent directement du ciel. Quand vous êtes connecté, quand vous êtes connecté avec le haut, dans votre intuition, quand vous êtes dans votre moi, lumière et plus dans votre petit personnage terrestre. C'est ça qu'on vous demande ici. C'est de connecter avec l'âme, pas avec le personnage mental égo. Et puis de vivre, oser vivre cette expérience parce que là, message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce, quand vous vous connectez à vous-même, il y a toutes les réponses qui arrivent. Celles dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez, ce qui est juste, ce qui vient d'en haut, ce qui est juste pour vous. Et voilà, la nouvelle énergie, la nativité, le commencement, la création, on a compris la naissance pour un accomplissement, la connexion aux énergies universelles. Eh bien, dis donc, c'est clair, net et précis, votre tirage. Je pense qu'il n'a même pas été long, tellement il a le mérite d'être clair. Hein. On va regarder quel portail s'ouvre pour vous pour l'été 2025. Quel portail pour les lions? Ah là 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 là.
L'activation de l'étoile de l'âme, elle sort avec cette carte. J'ai eu un autre tirage, c'est marrant, je ne sais plus chez qui, où il y a cette carte qui est sortie et celle-là qui est venue dans le portail. Elles sont vraiment en lien. Et on voit l'étoile, enfin bon, voilà. Activation de l'étoile de l'âme. Qu'est-ce que je vous disais? Activer accueillez cette activation d'être relié à votre âme, contrat d'âme épanouissant. Rappelez-vous qui vous êtes. Ben, c'est ce que je vous disais. Se reconnecter à la part divine, se reconnecter à l'âme et sortir du personnage qui s'inquiète, qui est dans les peurs, qui tourne en rond, qui ne sait pas demander de l'aide, qui blablabla. Voilà. Ben maintenant, c'est le moment de rééquilibrer tout ça. C'est le moment de reconnecter à votre âme et puis de vivre cette nouvelle nativité, cette nouvelle expérience, ce nouveau départ. C'est le moment pour vous. Moi, je ne peux pas vous dire autrement. Hein. C'est ce qu'on voit là. Et c'est ce qui est possible cet été pour vous, à qui veut. Parce que vous avez toujours le choix dans la vie. Si vous avez envie de continuer à tourner en rond un moment, continuez à tourner en rond un moment. C'est que c'est juste. Et puis, c'est celle-là qui était sortie. Celle-là, elle s'est jetée dessus. En principe, je ne veux pas en prendre deux, mais j'ai l'impression que votre tirage, il a été vite. Donc, je vais quand même les garder les deux. Parce qu'elle voulait venir. Donc, la 7, c'est le sacré. Alors, quand je vous lis ces cartes, prenez ces messages comme si votre moi supérieur, votre part divine, votre être de lumière ou votre âme vous parle. Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi. Le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans ton ami de lumière. Alors, si ce n'est pas exactement ce qui a été dit pendant le tirage, alors je change de taf, je me mets à la cuisine. Hein. Ben ça, c'est pas demain. Ensuite, nous avons la 111 qui parle de confiance. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Voilà, voilà. Hein. Si votre âme ne vous a pas transmis ici de beaux messages, et si la team n'a pas été claire, c'est que vous ne voulez pas entendre. Parce que là, les messages, ils sont... Waouh! Moi, je trouve ça super beau. C'est vraiment le coup de pouce. Si vous étiez un peu en boucle dans quelque chose, pouf, ça peut être le petit déclic, le coup de pouce pour complètement tout changer puis aller vers votre réussite. Yes! Eh bien, je vous souhaite un super été, les lions, et je vous dis à bientôt. Bye bye!